messieurs, bonjour et bienvenue dans les actualités de la semaine sur Ghana TV. Le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim et ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a présidé en début de semaine la première session de formation des représentants de l'État. La dite session portera sur des thématiques phares du fondement de leur mission, à savoir assurer le retour de l'État et fournir des services de qualité aux populations affectées par des années de crise. Selon le ministre Abdoulaye Maïga, la présente session a pour but de doter ces représentants de l'État de nouvelles connaissances en rapport avec leur mission, notamment la sauvegarde des intérêts nationaux parallèlement au respect des lois et règlements des autorités nationales. Santé, la lutte contre la COVID-19 continue. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation couplée à la vaccination contre la maladie à coronavirus, la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, DRDS-ES, et la Direction régionale de la santé, DRS, appuyée par l'UNICEF, ont effectué une journée de plaidoyer au groupe Aminata Konaté d'Ibaramousso. Cette activité a été menée lundi afin d'intensifier la sensibilisation en faveur de la vaccination. Madame Sidibé Aminata Kalapo, en service à la DRDS-ES, a rappelé la gravité de la maladie et a par la suite a expliqué au personnel de cette entreprise la nécessité d'adopter un changement de comportement pour contrer cette maladie. Partons en deuxième région à Koulikoro. 25 jours après sa dernière visite, Madame le ministre de la Santé et du Développement social, Djeminatou Sangare, revient sur les chantiers de l'hôpital régional de Koulikoro afin de s'assurer du redémarrage des travaux. Après une brève visite des travaux en cours, Madame le ministre a présidé une réunion sur le site. Dans ses propos, elle a invité tous les acteurs à redoubler d'efforts en vue de mener à bien la réalisation de ce chantier qui est particulièrement suivi par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Elle a par ailleurs promis de repasser au début du mois d'octobre pour une autre visite du chantier. Le musée national du Mali expose plus de 200 objets culturels issus de fouilles, de l'inventaire, du pillage et du trafic illicite jusqu'au 30 septembre prochain, sous l'intitulé « Protégeons nos biens culturels pour les générations futures ». L'exposition est financée par l'ambassade américaine à Bamako dans le cadre d'un accord signé le 19 septembre 1993 entre les gouvernements des États-Unis et du Mali. Cet accord prévoit l'imposition de restrictions à l'importation de certains biens archéologiques et ethnologiques en provenance du Mali. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Gundo, a rappelé la réception de 900 objets restitués au Mali le 7 septembre 2021. Page internationale de ce flash. Au Tchad, plus de 340 000 personnes ont été touchées par les inondations en 2 mois. C'est le bilan provisoire du communiqué des Nations Unies publié mercredi. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement tchadien, Abderrahmane Koulamala, a indiqué que le dérèglement climatique est l'une des causes principales de ce phénomène à répétition. Pour rappel, 256 000 personnes ont été sinistrées par les inondations en 2021 et 388 000 en 2020. Au Maroc, un nouveau cas de variole du singe confirmé. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale a annoncé jeudi qu'un nouveau cas de variole de singe a été détecté chez un ressortissant étranger. Il s'agit du 3e cas confirmé de variole au Maroc depuis le premier cas enregistré le 2 juin dernier. Pour rappel, la variole du singe est une maladie infectieuse émergente causée par un virus transmis par des animaux infectés, le plus souvent par des rongeurs. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir des actualités de cette semaine. Mesdames et messieurs, merci à vous de les avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Ghana TV. Restez connectés.